avez choisi à prendre on appelle à faire ce nouveau engrais là? Il y a alors un intérêt particulier à cela? Moi, j'avais fait ça pour aider mon père parce que souvent ses récoltes ne donnent pas correctement. Et quand j'ai appris ça, j'ai vu que c'est une opportunité pour moi de l'aider à se rétablir. On m'appelle Magloire Lukunle, je suis exploitant agricole. Je suis là ici dans le cadre d'un renforcement de capacité sur un genre d'engrais qu'on appelle le bokashi. Cette appellation est japonaise. C'est un engrais bio qui se fait avec des matières premières qu'on peut trouver autour de nous. Nos terres ont besoin d'être restituées à ce titre-là. Les engrais chimiques, bien que rapides à l'utilisation, ne répondent pas à cette exigence dont nous devons aujourd'hui faire face parce que nous épuisons nos terres, mais nous ne restituons pas à la terre ce que nous lui prenons. Donc le bokashi a une réponse à cela. Aujourd'hui, nous sommes venus former des jeunes qui pourront reprendre cette expérience et produire de l'engrais organique eux-mêmes chez eux. Et ils n'auront plus besoin d'utiliser de l'engrais chimique. C'est un engrais très proche de l'engrais chimique parce qu'avec les éléments que nous y mettons, nous avons la possibilité de nourrir toutes sortes de plantes, de permettre à nos cultures de grandir, d'être rentables. C'est une activité qu'une femme peut faire sans trop de difficultés et elle peut même se nourrir de cela si tant est qu'elle voulait vraiment en faire une activité génératrice de revenus. Mais primordialement, ce n'est pas pour vendre. Il faudrait que nos jeunes comprennent qu'aujourd'hui, il ne serait pas bien d'attendre toujours que l'engrais nous vienne d'ailleurs. Encore que cet engrais que nous achetons n'entretienne pas nos terres, il va falloir qu'on pense à un engrais qui puisse restaurer nos terres, qui puisse nous aider aussi à manger sain, à manger bio. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces engrais que nous mettons, les engrais chimiques, ont toujours des résidus qu'ils laissent dans les aliments que nous mangeons. Alors avec le bokashi, c'est zéro résidu et ça permet aux consommateurs de se porter bien. Je suis Hubert Akoyorole. Je suis un forestier de formation, un fermier. Je suis installé à Kétou, je fais le bokashi que je vends. Maintenant, le bokashi, bon, et si ce n'était pas une activité rentable, je n'allais pas me lancer dedans. Donc c'est rentable. Et comme les éléments qu'on utilise sont disponibles de façon locale, ça nous facilite la production. Et les gens sont accessibles à ça. Ça ne sent pas, c'est simple et c'est facile d'utilisation. Le processus, c'est simple. Vous avez deux grandes étapes. La première étape, c'est de regrouper les matières premières. Et dans ces matières premières, vous avez les matières grossières du moins. Vous avez, vous avez les herbes sèches et fraîches. Maintenant, quand on veut faire 1 mètre cube de bokashi, on a 40 kg d'herbes sèches, 40 kg d'herbes fraîches qu'on découpe en de petits morceaux. Après ça, vous avez boule de vache. Si vous n'avez pas boule de vache, vous pouvez trouver fiente de volaille. Après ça, vous avez scierie de bois. Après ça, vous avez son. Le son, c'est le son de maïs ou son du riz, ou les deux. Si c'est l'un, ça fait 80 kg. Maintenant, si c'est les deux, ça fait 40-40. Les herbes, 40-40. Et boule de vache, 40. Plus fiente de volaille, 40. Ou c'est boule de vache seule, ça fait 80 kg. Maintenant, en dehors de ces éléments, vous avez l'eau. Que vous allez incorporer sucre, vous allez incorporer le vin, vous allez incorporer yaourt, vous allez incorporer le lait de vache caillé. Vous achetez le lait la veille, vous laissez à l'air libre, ça se caille, c'est-à-dire ça amorce l'étape de fermentation. Vous incorporez, vous avez votre eau. Maintenant, le processus même du mélange se fait en des étapes où vous mélangez d'abord le son avec boule de vache et après vous mélangez, vous incorporez l'herbe et après l'herbe vous mélangez maintenant ces éléments là et vous faites un tas comme les maçons font le mélange du sable avec ciment et au fur et à mesure que vous faites le mélange, l'eau que vous avez déjà préparée qui est comme substrat, vous mélangez
chaque fois que vous faites le tas, vous arrosez chaque fois que vous faites le tas jusqu'à finir de faire le tas. Maintenant, il faut damer. Il faut damer pour chasser tout ce qui est air dedans parce que le tas se décompose dans un milieu anaérobie où ces micro-organismes travaillent en absence de l'air pour pouvoir décomposer le tas. Et après ça, quand vous finissez de tasser, vous bâchez. Vous mettez une bâche et vous mettez maintenant un piquet au centre du tas pour pouvoir faciliter le contrôle. Maintenant, quand le premier tas est fait, vous venez 3 jours après pour vérifier si au niveau de votre bois, là, vous sortez le bois, vous vérifiez si c'est chaud. Si c'est chaud, ça veut dire que l'étape de décomposition a commencé. Et là, vous ne retournez pas, ça fait 2 semaines. Maintenant, si vous contrôlez que vous constatez que c'est frais, ça veut dire que la décomposition n'a pas amorcé, il faut retourner. Quand vous retournez, les 2 semaines après, vous retournez encore une fois pour permettre à ce que les matières qui sont en haut retournent vers le bas. Et à 1 mois et demi après, votre bokashi est déjà prêt pour l'utilisation. Maintenant, si vous voulez raffiner ça, vous achetez un tamis et vous tamisez pour avoir un bokashi raffiné. Je suis un junior. Je suis un bois et engrais de engrais bon le béguer. Si on met des engrais de volet bon. On doit bon roule mais qu'on grêle. Mais je voulais ton roule là et comme ça son oiseau de me faut comme son oiseau de oiseau bon. Je vais apprendre mais des bleu mais des bon. Moi en comme bon mais me ça nous mais je voulais sin béguer. Et pour me bon mais ablo exemple pour fin. Je crois comme on doit faire go. Orúkọ mi ni Ògúnmọ́lá Marceline. Mo kọ́ lé Kàtíè Ajégúnlẹ̀. Àwa kọ́ pé wọ́n máa ń ṣe engrais bokashi lẹ́nu. Wọ́n fi kọ́ wa pé wọ́n máa ń ṣe engrais náà gbà. Wọ́n kọ́ wa làbá rí sàn fòfó. Làbá sì rí sàn rẹ̀sì. Fòfó rẹ̀sì. Pẹ̀lú imí mọ̀lú, pẹ̀lú ìtí gbígbẹ, pẹ̀lú tútù, la mélange ẹ̀, pẹ̀lú omi, pẹ̀lú yahoo, ọmọ mọ̀lú, pẹ̀lú igi ó ti jẹ, ni wọ́n fi kọ́ wa láǹgrẹ̀ rẹ̀. Kí wọ́n sì kọ́ wa gbà ó dùn náà fún èmi, nítorí èmi náà bí sẹ́mo lè ṣe. Wọ́n sọ ká ló dáa, a lè máa fún yangan àbí igi.